Mesdames, Mesdemoiselles, que vous soyez maman, des épouses, des jeunes filles, des grands-mères, quel que soit votre statut en tant que femme, je souhaitais à partir de cette semaine vous adresser, et ce de façon hebdomadaire, une sorte de chronique qui vous concernera particulièrement. Pourquoi une chronique qui concerne uniquement les dames? Alors ce n'est évidemment pas pour céder à une sorte de tentation populiste consistant à séduire je ne sais quel électorat ou tel public, comme parfois le font certains. C'est uniquement pour réappuyer sur un principe fondamental selon lequel chaque élément de la société a un rôle qui est fondamental, unique, particulier, indispensable pour l'équilibre et le maintien, et j'ajouterai pour l'élévation de la nation. Quand nous parlons de nation dans la Torah, il s'agit de l'ensemble des composantes de cette nation. Qu'il s'agisse de ses cadres, de ses chefs moraux, spirituels, qu'il s'agisse de ses chefs politiques, mais aussi de ses responsables familiaux, communautaires, à tous les niveaux. Chacun doit assumer à la fois son ou ses rôles, sa fonction, mais aussi son exemplarité. Lorsque quelqu'un n'assume pas exactement ce pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a conféré telle ou telle directive ou tel projet, eh bien, en général, il voit plutôt ce qui ne va pas chez les autres et au lieu de se préoccuper de sa propre ascension morale et spirituelle, de sa propre exemplarité, de son propre tikkun, de sa propre réparation, eh bien, il voit plutôt ce qui ne va pas chez les autres. Alors que, comme vous le savez, lorsque nous prions quotidiennement et que nous faisons ce qu'on appelle les tachanonim, qu'on supplie Dieu de nous pardonner nos fautes, eh bien, on se frappe la poitrine et on n'a pas on n'aurait pas l'outrecuidance de viser la poitrine du voisin, parce que effectivement chacun doit effectivement se regarder et doit essayer de devenir meilleur. Ainsi, la Torah nous donne cette possibilité lumineuse, extraordinaire, de veiller à progresser jour après jour. Chaque jour, nous devons essayer d'être meilleurs que ce que nous étions la veille. Pour cela, il faut une sorte de capacité à la remise en cause, à la remise en question, je le répète, non pas des autres, mais de soi. Mais ce, pour chacun d'entre nous, hommes, femmes, enfants. C'est ce que nous faisons d'ailleurs à longueur d'année dans les cours que nous faisons à un public assez vaste, assez nombreux, qui inclut en vérité aussi bien les hommes, les femmes que les enfants. Maintenant, pour quelles raisons? Pour en venir au but, ou plutôt à l'objectif annoncé, pourquoi je voulais consacrer une chronique spécifique pour les femmes. Je crois que nous vivons dans une génération où il y a eu un certain nombre de phénomènes de mode qui se sont ensuivis. Dans mon enfance, eh bien, la mode, c'était plutôt une jeunesse un peu vigoureuse, qui était plus qu'insoumise et qui remettait en cause absolument tout. L'autorité, la notion même de chef de famille, la notion d'autorité, de sécurité, de police, mais également l'autorité parentale. Toutes ces procès d'intention, eh bien, venaient tantôt suite à une faillite chez ceux qui étaient censés incarner cette autorité, qui malheureusement n'ont pas toujours réalisé cela d'une manière exemplaire, comme la Torah l'a appelé de ses voeux. Et d'autres fois, je dirais que d'autres ont exploité ce manque, cette lacune, cette faille, pour ne pas dire dans certains cas cette faillite, pour, eh bien, en quelque sorte justifier leurs propres travers et leurs propres prétentions. Comme je le disais tout à l'heure, tout le monde est nécessaire dans le monde de l'humanité, dans le monde d'Israël, dans le monde de la communauté et bien sûr dans le monde de la famille qui commence par le couple. À l'intérieur de ce couple, un homme a un rôle et des devoirs qui sont fondamentaux, et de la même manière pour les épouses. Ce que nous allons essayer au fur et à mesure de nos envois, de nos petites vidéos,
au moins en tout cas une fois par semaine, parce que comme nous en faisons beaucoup par ailleurs, nous limiterons à une fois et c'est plus en tout cas facile à gérer pour nous-mêmes comme pour vous. Eh bien, l'idée sera de peut-être mettre à l'honneur un certain nombre d'idées, chaque fois une différente, soit en lien avec la paracha de la semaine, soit en lien avec la haftara de la semaine, soit en lien avec l'actualité. Mais dans tous les cas, sous un regard et avec un objectif bien précis, c'est celui de mettre en valeur l'exemplarité d'une épouse juive ou d'une maman juive dans la société. En effet, contrairement à cette société dans notre génération qui a une tendance à tuer le rôle de l'idéal d'une femme, contrairement à ce mouvement qui a donné l'impression que pour qu'une femme soit libre, ou entre guillemets libérée, et bien qu'elle remette en cause tout ce qui, dans les temps anciens, représentait au contraire son exemple et son exemplarité, eh bien nous essaierons d'étudier avec des concepts authentiques de Torah en quoi il n'y a jamais opposition entre la vérité éternelle de la Torah et les défis du monde présent et du monde moderne, comme on dit. Vous savez bien que la modernité est toujours présente dans chaque génération et elle se présente toujours comme étant un défi par rapport aux temps anciens. Dans notre cas, ce que nous prétendons être de notre devoir de construire la modernité présente, c'est comment justement concilier la modernité présente avec les vérités éternelles de la Torah lorsqu'on est une femme, lorsqu'on est une épouse, lorsqu'on est une mère. Et Dieu sait si vous, mesdames, mesdemoiselles, vous avez non seulement des devoirs extraordinaires, mais vous avez déjà en vous une nature dont Hachem vous a gratifié. C'est-à-dire une capacité, comme dit le Talmud, Bina Yetira, une sorte d'intelligence particulière, de sensibilité particulière. D'aucuns parleraient d'un sens particulier qui est inné chez une femme et qui, lorsque ce sens est utilisé à bon escient, fait de la femme ce qu'elle est en vérité fondamentalement et ce qu'elle ne devra jamais cesser d'être, c'est-à-dire un véritable fleuron, une lumière, non seulement pour son époux, non seulement pour sa famille, mais pour la société tout entière. Ça n'est rien de moins que cela, redonner ces titres de noblesse à ce qui n'aurait jamais cessé d'être le pilier aussi bien d'un couple, de la famille, que de la société. Ce pilier a besoin de l'éclairage de la Torah. C'est ce que très humblement nous essaierons de partager ensemble, semaine après semaine. Et donc je vous donne pour une petite conclusion pour cette première vidéo. Je vous donne rendez-vous dans le cadre de notre petit groupe des Tzadkaniyot, les princesses du 8e. Et bien sûr, je vous invite à inviter d'autres épouses, d'autres femmes à se joindre à ce groupe afin que, semaine après semaine, nous partagions cette chronique hebdomadaire. Je vous souhaite à vous-même, à vos époux, à vos enfants, et évidemment pour celles qui ne sont pas mariées, je vous souhaite qu'avec l'aide de Dieu, Be'ezrat Hashem vous enverra le parti qui saura vous rendre heureuse. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite surtout Shabbat, Shalom, Meorar et la réussite dans toutes vos aspirations et nos sincères bénédictions pour vous toutes. Amen. Shabbat, Shalom, Meorar.